Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ensemble l'état des lieux de sortie d'un logement en location, comment faire pour que qu'il se passe dans les meilleures conditions et éviter tout litige avec le propriétaire par la suite. On regarde ça dans 2 petites secondes. Alors l'état des lieux, comment il doit être fait? Il doit être fait déjà au moment bien sûr de la libération des lieux ou très peu de temps après, et ensuite il doit constituer tous les éléments qui sont mentionnés dans le bail, et il doit être fait dans de bonnes conditions d'éclairage. Alors il peut être fait de plusieurs manières, soit à l'amiable, ensemble avec le locataire et le propriétaire. Dans ces cas-là, il est bon de convenir ensemble d'une date, idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception. Soit à l'amiable par le locataire et un professionnel, donc une agence mandatée qui représente le propriétaire. Dans ce cas-là, pareil, convenir d'une date d'état des lieux avec courrier recommandé, accusé de réception. Lorsqu'un locataire ou un propriétaire, ou du moins l'agence, refuse de venir au rendez-vous pour faire l'état des lieux ou de le signer, l'une ou des deux parties peut faire appel à un commissaire de justice, ce qu'on appelait anciennement un huissier de justice, et dans ces cas-là, on passe dans le stade d'un état des lieux litigieux, dit constat locatif, c'est-à-dire que l'huissier prévient le locataire ou le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc l'état des lieux de sortie doit être fait sous la même forme que celle de l'état des lieux d'entrée, c'est-à-dire soit un document unique avec 2 colonnes et pour chaque pièce du logement, à l'entrée du locataire et une colonne à la sortie du locataire, soit de 2 documents distincts ayant une forme similaire. Il peut être fait par écrit, à la main, sur support papier ou sous forme électronique. Et au moment de la signature, l'état des lieux est remis au locataire et au propriétaire ou à l'agence immobilière, bien sûr, en main propre ou par voie dématérialisée. Il doit décrire avec précision le logement et les équipements qu'il comporte. Il constate également l'état de conservation, mais il doit comporter au moins, bien sûr s'il s'agit d'un état des lieux de sortie ou d'entrée, la date, la localisation, le nom des parties, le locataire et le bailleur, le domicile ou le siège social du bailleur, éventuellement la dénomination ou le domicile du siège des personnes qui sont mandatées pour représenter l'état des lieux. Il doit comporter un relevé des compteurs individuels d'eau ou d'énergie. Voilà. Pour chaque pièce et partie du logement, une description précise de l'état des revêtements des sols, murs, plafonds, clés, équipements, meubles du logement, et il peut d'ailleurs même être complété d'images pour éviter toute contestation. Il comporte bien sûr la signature des deux parties, le locataire ou le bailleur ou des personnes mandatées, l'adresse du nouveau domicile ou du lieu d'hébergement du locataire, bien sûr la date de réalisation de l'état des lieux d'entrée et éventuellement les évolutions de l'état de chaque pièce et de partie du logement constatées depuis l'établissement des lieux d'entrée. Très important. Lors de l'état des lieux de sortie, les différences constatées par rapport à l'état des lieux d'entrée qui sont dues à la vétusté du logement ou des équipements ne peuvent pas entraîner de retenue sur le dépôt de garantie. Pour distinguer vétusté et détérioration, le locataire et le propriétaire peuvent avoir convenu lors de la signature du bail de l'application de ce qu'on appelle une grille de vétusté. Concernant le coût, en fait, il varie en fonction des personnes qui s'en chargent. Lorsque le locataire et le propriétaire font ensemble l'état des lieux de sortie, aucun frais. Il s'agit d'un locataire et d'un agent immobilier qui représente le propriétaire, le locataire ne doit pas payer de frais pour l'état des lieux de sortie. Toute clause du bail qui imposerait au locataire le paiement de l'état des lieux de sortie est abusive et illégale. Lorsque le locataire ou le propriétaire refuse d'établir l'état des lieux de façon contradictoire en ne se présentant pas, l'un ou l'autre peut faire appel à un huissier de justice. Dans ces cas-là, on parle d'un état des lieux litigieux
ou constat locatif, dont les frais seront partagés entre le locataire et le propriétaire. Comment contester l'état des lieux de sortie? Première étape, le courrier recommandé. C'est une étape facultative. Si vous ne parvenez pas à parler à votre locataire ou à votre propriétaire, vous lui envoyez un recommandé avec accusé de réception, décrivant les faits le plus précisément possible et en y joignant des documents pour appuyer vos propos, textes de loi, règlements, factures, photos, etc. Ensuite vient la démarche amiable si vous n'obtenez pas gain de cause avec le recommandé. Alors elle peut se faire soit par la commission départementale de conciliation, soit un conciliateur de justice, ces deux démarches sont gratuites, soit en passant par un médiateur civil. Ça, c'est une démarche payante. Dernière étape, et en cas d'échec de la démarche amiable, vous devez saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement loué. Vous avez 3 ans pour le faire après l'apparition du litige. S'il n'y a pas eu d'état des lieux d'entrée par refus du propriétaire, à ce moment-là, le locataire doit lui adresser une mise en demeure. Si le propriétaire persiste dans son refus, il devra prouver en fin de bail avoir donné le logement en bon état d'usage pour faire valoir les dégradations causées par le locataire. Alors, pour rappel, il est impossible donc d'établir un état des lieux amiable dans chacun des cas suivants. Lorsque le propriétaire ou le locataire ne se rend pas au rendez-vous, lorsque le propriétaire ou le locataire refuse d'établir l'état des lieux, lorsque le propriétaire ou le locataire refuse de signer l'état des lieux. Il faut alors faire appel à un huissier de justice pour faire l'état des lieux. Et à ce moment-là, l'huissier, lui, peut être contacté soit par le propriétaire, soit par le locataire, et les frais demandés par l'huissier de justice seront partagés entre le locataire et le propriétaire. À ce moment-là, l'huissier avertit le locataire ou le propriétaire du rendez-vous au moins 7 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Et d'ailleurs, même en l'absence de l'un des deux, l'huissier établit un rapport, ce qu'on appelle un constat locatif, dont les constatations seront imposées au locataire et au propriétaire sans contestation possible. Si jamais le locataire n'est pas présent lors du rendez-vous fixé par l'huissier, le propriétaire doit saisir le juge du tribunal, donc dont dépend le logement. Et à ce moment-là, le juge constatera le refus du locataire et désignera un huissier pour obtenir la remise des clés. Si c'est le propriétaire qui n'est pas présent lors du rendez-vous fixé par le commissaire de justice, l'huissier donc, le locataire peut restituer les clés au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence d'état des lieux de sortie, le locataire sera considéré comme ayant remis le logement en bon état. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, mais en tout cas, mon seul conseil et le plus sage, c'est dans les deux cas de ne pas signer un état des lieux sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager bien sûr. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!